Quel est le point commun entre un cockpit d'avion, un tableau de bord de voiture et ta balance connectée? Les métriques. Eh bien, quand tu es en voiture, tu as envie de connaître ta vitesse. Quand tu voles, je ne suis pas pilote, mais j'imagine que les pilotes, ils ont des instruments pour savoir à quelle altitude ils volent. Oh, regardez comme c'est mignon. Allez, on revient par ici. J'imagine bien que les pilotes, ils veulent savoir à quelle altitude ils volent. Savoir que là, il y a une montagne en face, ils n'ont pas envie de se la prendre. Eh bien, la balance, c'est un petit peu ton baromètre à toi, qui a envie de perdre du poids, pour savoir où tu te situes, à quelle altitude tu te situes dans ton programme de perte de poids. Alors, il y a plein de gens qui disent, oui, la balance, ça sert à rien, moi je fais ça au visuel et tout. Bien sûr, mais on peut aussi conduire sans regarder les limitations de vitesse, et puis faire des excès de vitesse. C'est tout à fait possible. La balance, en fait, il ne faut pas la voir comme quelque chose qui va nous emprisonner, il faut la voir comme quelque chose qui, au contraire, va nous libérer et va nous permettre de savoir si on roule à la bonne vitesse. Il faut savoir qu'une perte de poids intelligente, c'est environ 500 grammes par semaine, 5 à 700 grammes. Après, ça dépend, parce que si c'est un homme qui fait 120 kg ou une femme qui fait 60 kg, ça va être un petit peu différent. Mais prenons une moyenne. Un avion qui passe, on va le laisser passer. Une petite pause, on revient. Voilà, prenons une moyenne de 500 grammes par semaine. Ça paraît pas beaucoup, 500 grammes par semaine, mais sur un mois, ça fait 2 kilos. Sur 6 mois, ça fait 12 kilos. 12 kilos en 6 mois, c'est beaucoup. Mais on se dit 500 grammes par semaine, c'est pas beaucoup. Et en fait, la balance, elle va nous permettre de savoir si on perd suffisamment ou si aussi on perd trop. Parce que le problème, souvent, quand on veut faire une perte de poids, c'est que on a envie de perdre tous nos kilos du jour au lendemain. Le problème, c'est que c'est pas trop possible. Et une perte de poids trop rapide va automatiquement engendrer une baisse de métabolisme, et c'est ce qu'on veut surtout pas. On n'a pas envie d'avoir une baisse de métabolisme, on a envie d'avoir une perte de poids qui soit durable. Et pour avoir une perte de poids durable, eh bien, le fait de se peser et de savoir à quelle vitesse on perd notre poids, ça va nous permettre de maîtriser, comme un tableau de bord d'un avion, notre altitude de perte de poids. Voilà, c'est pour ça que j'encourage vraiment à utiliser la balance, et au début, le premier mois, de même se peser tous les jours. Pourquoi? Pour simplement se rendre compte que le poids peut varier, même si on fait tout juste, eh bien le poids peut varier de jour en jour. Il suffit que vous ayez une journée un peu stressante, que vous ayez fait un petit peu plus de sport, que vous ayez bu un petit peu plus d'eau, et puis vous pouvez avoir votre poids qui varie de 500, 600, même 1 kg. L'important, c'est pas la variation journalière, c'est que la courbe descende sur un mois par exemple. Et le fait de se peser tous les jours, ça va vous permettre aussi de comprendre que le poids fluctue. Le poids, en fait, il fait comme ça. Et puis, soit il fait comme ça en descendant, soit il fait comme ça en restant sur la même ligne, soit il fait comme ça en montant. Voilà. Eh bien, en se pesant tous les jours au début, je ne dis pas qu'il faut le faire pendant des mois et des mois, mais le faire pendant 1 ou 2 mois, ça va vous permettre de vraiment comprendre que c'est pas parce que vous avez pris tout d'un coup 500, 600, voire même 1 kg en un jour que votre programme ne fonctionne pas. Si vous restez avec les bonnes mesures, ça va fonctionner. Il faut croire que les choses fonctionnent quand elles sont bien faites. Je vous garantis qu'elles fonctionnent. Voilà, donc c'était un petit conseil sur les appareils de mesure, que ce sont vos amis et ils ne vous rendent pas esclaves, comme j'ai pu souvent l'entendre dire, mais au contraire, ils vous permettent de voir où vous en êtes. Il faut vraiment le voir comme ça. Allez, belle journée à toi.